Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, Aperface de la gamme Titan. Je tourne en Titan Masters. Mon premier de la vague 2, justement, qui est sorti il y a un bon moment au Québec, qui était trouvable nulle part. Je l'ai trouvé au Sears, que malheureusement, ce magasin est fermé en ce moment même où que je vous parle. Il a fait faillite. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça, les magasins en Amérique et même partout dans le monde. Il est apparu dans la saison 4 de G1 et justement c'était un triple Challenger, il se transformait en un mode animal et un jet cybertronien. Et justement Hasbro aurait dû profiter de la gamme pour nous sortir en classe voyageur, comme ils ont fait avec Alpha Trion qui se transforme en jet et en animal, un genre de lion. De la part d'Hasbro, c'est vraiment un peu dommage et nous, ils vont sûrement le sortir dans les prochaines années. Alors, on a une image CG ici de la tête qui est vraiment dégueulasse, c'est un Decepticon. Et on a un 3 de la tête de Forteresse avec les pointes de ses oreilles et un symbole Chevrolet sur son front qui sont illuminés. À l'endos de la boîte, le Titan Masters est représenté par la tête de Forteresse, fait que ça se fait une étape et on peut mettre ici... sur le corps de Forteresse, en réalité, c'est ici, le Titan Masters, on va dire le coup. Assez spécial, on va se le dire. Sinon, c'est compatible avec les Deluxe, Voyageurs et les Leaders. Alors, je vais commencer par le mode alternatif le plus intéressant tant qu'à moi, le jet cybertronien, que je trouve vraiment génial, un genre de cousin de Cyclonus, tout simplement, et peut-être même aussi des Conan à cause de cette le bout. Alors, je dirais que son principal défaut, quasiment le seul de ce mode alternatif-là, c'est les deux trous ici sur la vitre à l'avant. Vraiment inutile, très laid. Il n'y a aucune raison de faire ça. Puis en plus, on peut voir les deux pegs de Titan Masters. Il y a aussi le creux ici du point de vue du dessus que j'aime vraiment pas. Sinon, les propulseurs à l'arrière manquent vraiment de couleur. Vous remarquez peut-être pas, mais il y a des petites dents ici à l'intérieur du silver, ça aurait été parfait. Et une chose qui rend vraiment unique cette figurine-là, c'est que vous voyez ici l'arrière, c'est tout sur un angle et les réacteurs sont sur l'autre angle. C'est justement parce que le mode gorille y est penché. Alors pour les couleurs, on a du mauve, du noir et on a de la peinture comme ici, tout un blanc crème qui est quand même assez bien. Sans oublier le bout rouge, disons que c'est le même qu'on reconnaît dans G1 comparé aux autres jets cybertroniens parce qu'elle commence vraiment à en avoir beaucoup dans la saison 4. Sinon pour le jouet G1, il y avait toutes les ailes rouges. Là, ils ont décidé de faire noir. Honnêtement, ça lui va quand même bien. Et bien entendu, le seul symbole Decepticon de toute la figurine est ici sur l'aile. J'aurais pas détesté ici du silver pour les trappes d'aération. Sinon, vous remarquez peut-être pas, mais il y a des numéros de série ici qui sont de couleur silver sur le nez. Qu'on retrouve aussi d'autres numéros ici sur l'autre côté. Ce qui rend vraiment ça dégueulasse. Sinon, on a comme un peu l'impression d'avoir des canons sur chaque bord ici. Et sur le dessus, ici, on a le Titan Masters, que les jambes sont sur un angle pour aucune raison. Alors, on peut justement les déclipser et les plier pour former d'autres canons. Et là, comme vous pouvez constater, le jouet est très stable quand on met sur une surface plate. C'est bien simple, il y a des trains d'atterrissage à l'arrière qui représentent bien entendu les petites pattes de gorille, ce qui est vraiment génial. Et c'est sa bedaine qui fait office de train d'atterrissage à l'avant, ce qui me fait quand même rire. Alors là, voici en comparaison avec deux Titan Masters, Terrible Adwatt qui est aussi un jet cybertronien et que les jambes de Titan Masters sont sur un angle lui aussi. Et bien entendu Nightbeat que là j'ai enlevé le pilote qui est aussi un jet cybertronien. Pour le gorille, on vient ici détacher le talon du Titan Masters. On vient le mettre de côté. On vient ici pivoter dans le dos tout le devant du jet et on vient mettre sur cet angle-là justement les pattes du gorille et c'est sur un cran. Ok, on peut le mettre comme ça, comme Heil Hitler et comme ça droit pour le mode fusil. Mais pour le mode gorille, c'est vraiment comme ceci. Vous voyez peut-être pas, mais ici il y a des pegs de Titan Masters, fait qu'on vient installer justement le petit bonhomme et c'est assez tough. Bon, parfait. Et moi, ce que je fais, je mets vraiment les bras ici, droits, pour les mettre autour de la tête, comme s'il faisait un massage, et je trouve ça mignon. Alors, j'aime bien ce petit gorille-là. Il y a quand même des détails, comme vous pouvez voir, ici sur les jambes. On a ici les mains, qui sont juste derrière les réacteurs.
bien entendu les ailes. C'est sûr que pour cette classe-là, il n'y a pas plus d'articulation tout à fait compréhensible. Ça aurait été de classe voyageur puis arrêté de même, ça aurait été inacceptable, là, on va se dire. Mais c'est sûr que ça manque de peinture. Vous voyez plein de détails. Puis là, je vous le reflète tout avec, on va dire, ma lumière. Puis là, vous voyez un peu plus les détails. Fait que oui, ça manque vraiment de peinture, carrément. J'aurais pas détesté un peu plus de détails ici sur la bedaine, comme le rouge qu'on retrouve sur la visière ici. Justement, vous voyez, il y a une petite tache noire, et quand je l'ai ouvert, il était de même. Ça me fait vraiment chier. Il faudrait que j'arrête de prendre le premier exemplaire du bord, mais bon, c'était le seul. Sinon, on a des dents pointues ici pour la mâchoire, qui manquent de détails, fait que je sais pas si vous les voyez. Ce qui rend vraiment ça agressif, et ça me fait vraiment un peu peur. Un petit détail comme ça, c'est fou comment le mauve était omniprésent pour le mode jet, mais que dans ce mode-là, il est beaucoup moins. Une chose que j'aime bien avec cette figurine-là, c'est que même si les articulations sont sur un cran, on peut le mettre sur cet angle-là pour qu'il soit un peu plus debout. Si ça peut l'aider à plus s'accoupler, pourquoi pas. Alors le voici en comparaison avec mes deux autres animaux Decepticons de la même classe, les Titan Masters, Overbold alias Overkill qui est un tyrannosaure et Fangrai qui est un transgenre, on va dire ça de même. Alors on voit tout de suite la différence de taille, fait que ça fait bien à côté d'Overkill, mais Fangrai est vraiment plus haut. Pour le mode flingue, on enlève le Titan Masters, on vient lever ici les bras, on sort son engin. Et on repivote ici le nez de l'appareil vers le haut. Et ça ressemble à un membre du Ku Klux Klan qui est en pleine descente de police de la vertu. Pour le Titan Masters, il manque de peinture sur la tête comme le reste de la vague 2 puis la vague 3. Pour les articulations, on a ici la tête qui est sur un mini bas joint. Le bras, on peut le baisser, bien entendu le lever, faire une passe à la Superman comparé à Ptero. Justement, les jambes, on peut les lever comme ça et on peut plier les genoux. Et pour la transformation de la tête, tout simplement. Et on vient plugger la tête de Titan Masters ici. Et vous voyez que le mauve de la tête fait très bien avec le corps. Sérieusement, cette tête-là est vraiment sublime. Et pour ceux qui ne savaient pas, c'est la tête de Sunwave qui ont inspiré pour le symbole Decepticon. Mais sérieusement, celle-là ressemble énormément au symbole Decepticon. Alors, elle a du silver, du mauve et il y a des yeux vitreux, comme s'il y aurait du light papping à l'intérieur. Mais à cause de la gimmick du Titan Masters, ben, on ne peut pas le voir à l'arrière. Fait que c'est peut-être moi qui se trompe. Et un petit close-up sur le flingue, qui est quand même gigantesque pour un classe de luxe. C'est vraiment idéal pour voyageurs et leaders. Et si vous n'aimez pas ici le cockpit qui prend beaucoup trop de place pour le mode arme, on a une autre option qui vient d'un de mes abonnés. Fait qu'on rabat ici le nez et on vient reploguer la tête du Titan Masters dans le trou qu'on doit plugger habituellement ici, comme ça, sur cet angle-là. Et là, on place les jambes droites. Ce qui donne ce genre de résultat-là, et c'est pas si pire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je recommande seulement si vous collectionnez les Titan Masters? Parce qu'honnêtement, là, moi aussi j'attends une grosse version normale, screen accurate comme on voit dans G1, puis j'espère qu'elle va arriver dans les prochaines années. Alors, vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, je l'ai mis sur tous les Decepticons que j'ai. Puis je pense que je les ai pas mal toute la gamme. Je l'ai acheté au Sears, qui n'existe plus, 6$ à peu près. Sinon, je ne l'aurais pas acheté plein prix. La qualité de plastique, ben, c'est sûr que ça cassera pas, mais est correct. Pour la classe, là, on va se dire. Puis, j'aurais pas détesté un oversize de ce jouet-là en attendant une version officielle. Justement, il y a un third party qui ont sorti le leur avec Snapdragon pour les Masterpieces, qui était beaucoup trop gros pour ma collection, mais qui était vraiment beau. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.